Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Artemia, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va regarder quel est votre potentiel, celui que du coup vous avez en vous mais que vous n'arrivez pas encore à exploiter parce que vous ne savez pas que vous l'avez, ou alors si vous l'avez déjà, voir comment vous pouvez le maîtriser petit à petit, etc. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on va s'aider bien entendu de l'oracle des esprits protecteurs, donc qui se présente donc comme ceci. Donc je l'ai déjà montré, mais pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, voilà. Donc il se présente avec des très très belles illustrations. Il y a plusieurs civilisations, il y a plusieurs, je suis désolée avec le pollen, personnages, des animaux, des saisons il me semble aussi, des chevaliers, donc des époques, etc. Donc voilà, je vous montre vite fait comment il se présente. Ok, et donc il a des feuilles donc partout sur les tranches, vous voyez, il brille de mille feux, très 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 beau. Voilà, donc lui il se présente donc comme ceci, et au dos on a une illustration amérindienne. Le tarot mystique qui est le dernier tarot que je me suis procuré, donc voilà. Alors celui-ci il est un peu difficile parce qu'en fait, oups, alors vous voyez il est pas à l'endroit. Donc je vais le remettre, alors je vais regarder que par contre, donc on va regarder ensemble si justement il y a des cartes qui sont pas dans le bon sens. Donc c'est un tarot donc, qui est très poétique, artistique, très étrange aussi. Alors parfois ce qui est un peu chiant avec ce tarot, c'est que les illustrations parfois ne sont pas très représentatives en fait de la signification d'origine en fait de la carte dans un tarot classique, on va dire. Et donc des fois ça peut induire un peu en erreur. Mais voilà, parce que l'autre fois il y a une vidéo, je me suis trompée, je m'en suis rendu compte qu'après. Donc voilà. Donc même si j'avais vérifié, ben du coup je me suis un peu trompée. Et il a la version donc féminine de tous les rois et empereurs. Donc c'est juste que c'est les mêmes que le masculin, mais en version féminine. Voilà, c'est la particularité. J'avais deux cartes qui étaient tombées. Attends. Il y en avait une qui était tombée. De toute façon, on va le remélanger après. Et enfin, donc, le dernier oracle que je me suis procuré, donc, qui est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, qui est assez gothique, avec un ange déchu un peu. Ou plutôt ange de la mort, je dirais, parce que... Non, bah non, les ailes sont noires. Bon, bref, peu importe. Donc lui, c'est une ambiance, c'est un oracle divinatoire, donc qui est très très intuitif, que j'aime beaucoup les illustrations. Et donc lui, en fait, donc voilà, il vous procure des messages de lumière, d'ombre, etc. Et lui, on s'en servira à la fin, justement, pour pouvoir voir, en fait, justement, quel est quand même le petit... Qu'est-ce qui peut bloquer dans ce potentiel, finalement, et pourquoi il faut arriver à l'équilibrer, justement, au fil du temps. Donc voilà, bon, je vous montre pas tout, pardon, mais... et puis, par contre, il a des feuilles argentées sur les côtés. Voilà. Donc, de toute façon, on va pas s'occuper de celui-ci ni du tarot maintenant. Ce tarot sera pour les informations. Donc là, je vais tout mettre sur le côté. Et du coup, on va commencer. Alors, avec l'oracle des esprits protecteurs. C'est parti. Quel est votre potentiel? Je vais tirer 3 cartes. D'accord? Donc là, j'ai laissé les boîtes parce que vous comprendrez, c'est pour mieux voir en fait, du coup, puisque là, c'est très important. Il faut quand même qu'on puisse bien voir les cartes pour se repérer, d'accord? Pour être guidé, etc. Donc, c'est parti. Quel est votre potentiel? Première carte, s'il vous plaît. Alors, des fois, ça sort, des fois, ça ne sort pas. On va essayer. Alors, on a donc... Ah bah il y en a deux qui sont sortis. Bon, bah écoutez, on va... Ah, allez hop, c'est parti, très bien. Donc, la première carte, donc c'est l'été. Donc, lézarder dans la joie et la lumière. Donc, vous, clairement, vous êtes une personne qui aimait donc
les beaux jours, qui aimez le bonheur, le soleil, l'été, la chaleur, etc. Et vous adorez être en mode un peu lézard, effectivement, hein, on vous dit, hein, donc de lézarder, donc dans la joie et la lumière. Donc vous aimez voilà tout ce qui est la lumière, tout ce qui est la joie, tout ce qui est le bonheur. Donc vous apportez ça en fait, d'accord? Vous êtes cette petite abeille d'été qui apporte donc sa joie, son bonheur, qui contribue au fait que les gens soient heureux aussi comme vous. Ok, donc ça c'est super. Nous avons quoi d'autre? Donc ça c'est... Donc voilà, donc vous vraiment votre premier potentiel c'est ça. C'est en fait toute la lumière, toute la chaleur que vous avez, que vous aimez, voilà, vous essayez de la transmettre aux autres. Vous aimez ça. Vous, tout ce qui est le froid, la tristesse, tout ça, c'est pas votre truc hein, pour l'instant. Donc, oula, alors. Donc, on a... Alors, maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Donc, vous, voilà, vous avez aussi le don de mettre de la beauté dans tous vos actes. Tout ce que vous faites, donc, il y a de la beauté. Vous avez cette capacité-là. Vraiment, voilà, vous êtes quelqu'un de posé, vous êtes quelqu'un de rayonnant, d'équilibré, hein, ça se voit. Vous n'êtes pas prise de tête, voilà, vous... Tout ce que vous le faites avec le cœur, avec harmonie, avec beauté. Vraiment, c'est magnifique. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Alors. Oups. Ok. Et nous avons donc observateur céleste. Donc, fixez votre regard toujours plus haut. Ok, d'accord. Donc en plus de ça, donc vous, de mettre de la beauté dans ce que vous faites, d'apporter la joie, la bonne humeur, tout ça, la lumière et tout, eh bien vous avez aussi également ce don d'observateur céleste. Donc en fait, vous avez toujours cette faculté à avoir plus haut. Donc vous êtes quelqu'un de visionnaire. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment un très très beau potentiel. Vous avez vous avez de l'imagination, vous savez aller voir plus loin, d'accord? Donc vous savez vous projeter et ça c'est vraiment pas donné à tout le monde, donc c'est vraiment très très beau. Franchement c'est un très beau potentiel que vous avez, donc voilà. Alors ça c'était donc pour l'oracle des esprits protecteurs et maintenant donc on va regarder pour avoir plus d'informations avec bien entendu le tarot mystique. Donc je vais dans un premier temps donc bien mélanger les cartes. Et celui-ci, il est assez, il y a beaucoup de cartes. Il est... Alors, première carte. Alors, très bien, nous avons donc le soleil. Bah écoutez, ça va très bien avec l'été. Donc le soleil, donc vous, c'est ce que je disais. Vous êtes la lumière, la beauté, la chaleur, d'accord? Vous êtes, voilà, le bonheur. Donc vous, tout ça, vous brillez, ça se voit. Et vous, si vous pouvez le transmettre aux autres, eh ben vous n'hésitez pas. D'accord? Donc vraiment, vous êtes une personne, très très belle personne qui rayonnait, c'est vraiment très très beau. Peut-être que l'été, pour certains d'entre vous, est aussi votre saison préférée, je ne sais pas. Mais voilà, donc je trouve que le soleil avec l'été, ça va très très bien ensemble. C'est très très cohérent. Nous avons quoi d'autre? Donc là, comme d'habitude, donc je vais tirer donc 6 cartes. Ok. Et ce sera une vue d'ensemble et après on demandera donc plus de précision, bien entendu. Donc là, je vais, si j'arrive, en sortir une. Ce serait plutôt pas mal. Donc nous avons donc le 6 de coupe. Ok. Donc là, par exemple, c'est typique hein, avec le tarot mystique. Voilà, l'illustration qui parfois ne parle pas tellement avec donc l'illustration classique du tarot qui s'inspire par exemple du Rider-Waite. Donc voilà, donc ça c'est ce qui est un petit peu chiant des fois avec ce tarot. Et là, on a donc le 7 d'épée. Ok, d'accord. Donc on regardera la signification après. Là, ah bah c'est bien, elles sortent tout en même temps. Donc, le hiérophante. Ok, d'accord. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Donc, il me faut donc 2 autres cartes. Alors, oups. Donc, nous avons donc le 6 d'épée. Ok. Et nous avons... Alors, bien sûr, là, j'interprète donc par rapport au thème aussi de ma vidéo. D'accord, les cartes. Ok, donc là, nous avons... Le 2 de bâton, ok. Et en 2 de deck, nous avons, ok, le 5 de denier. D'accord. Donc, avec le 5 de denier, donc je vais commencer déjà par la première carte. Je sais pas si là vous allez bien voir en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est... Je vais faire comme ça. Hop. De toute façon, ok, on va faire comme ça. Donc, nous avons en dos de deck donc le 5 de denier. Ok, donc le 5 de denier, donc est la carte principale en dos de deck.
nous indique que vous êtes une personne qui peut avoir des difficultés financières. Ça, c'est la carte, donc la signification du 5 de denier. Mais là, en fait, vous êtes avec le 5 de denier, c'est juste que justement, vous faites attention, en fait, à vous protégez, en fait, les personnes qui pourraient avoir des difficultés financières, d'accord? Qui pourraient en rencontrer ou peut-être qui sont modestes, et cetera. Et donc, parfois, quand elles peuvent se décourager, ne plus voir la lumière, et cetera, vous êtes là. Vous apportez tout ça, d'accord? Vous apportez vous réchauffez les cœurs, en fait, d'accord? Donc là, on ne parle pas pour vous, on parle par rapport au potentiel, toutes les capacités que vous avez, d'accord? Que les choses soient claires, si jamais c'est un peu ambigu. Et donc, voilà, donc comme je disais, on a ce côté-là, où vraiment, vous aimez être au contact aussi des personnes qui sont peut-être aussi seules, d'accord? Que, en fait, en gros, ben, personne se préoccupe, que personne se préoccupe, ok? Donc on a le soleil, donc ça on a déjà vu. Ensuite, on a le 6 de coupe. Donc avec le 6 de coupe, on voit que vous aimez quand même être spectateur donc de tout ce qui est de la joie. Vous aimez, d'accord, apporter du bonheur, tout ça et tout, et vous aimez être spectateur de tout ça, d'accord. Vous avez des souvenirs très heureux et donc vous voulez les transmettre à votre tour. De plus, avec le 7 d'épée, donc il faut faire attention parce que c'est la carte de la tromperie. Donc vous protégez en plus de ça les personnes qui sont vulnérables, qui peuvent se faire duper, qui peuvent se faire manipuler, tromper, d'accord? Des personnes qui sont fausses, qui sont malhonnêtes et tout ça. Et vous aimez protéger ces personnes-là, donc c'est magnifique. Et vous avez la sagesse avec le hiérophante, d'accord? Vous avez des valeurs, vous avez des croyances, donc vous utilisez ça aussi pour justement respecter justement ces gens-là, d'accord? Les aider à ce que eux aussi ils aient le droit au respect. Ce n'est pas parce que ils ont, voilà, ils vivent dans des conditions qui sont plus défavorables ou qu'ils ont des difficultés que voilà, eux, ils doivent être dupés, manipulés. Non, vous justement, vous êtes là pour les protéger, pour les aider, pour les accompagner. D'accord? Ensuite, on a le 6 d'épée. Donc, vous arrivez quand même à avoir cette capacité, d'accord, voilà, de prendre du recul quand même, parce que c'est difficile aussi, d'accord? Donc, vous arrivez à prendre de la distance par rapport à ça. Vous aimez avoir de nouvelles expériences également avec le 6 d'épée, d'accord? Donc vous, ça ne vous fait pas peur. Donc ça, c'est plutôt pour des personnes qui maîtrisent leur potentiel déjà, ok? Et on a le 2 de bâton. Donc vous êtes aussi on vous demande de faire un choix. Alors ça peut peut-être être ça, la difficulté dans le potentiel, c'est que peut-être que dans votre potentiel, des fois, vous avez du mal peut-être à faire un choix dans une situation ou par rapport à quelqu'un. D'accord? Parce que le contexte est difficile, parce qu'on voit que c'est quand même des contextes qui sont assez durs et que vous aimez bien ça. Donc il faut quand même assez être rodé mentalement. Mais parfois, effectivement, ça peut être difficile. Ce n'est pas parce qu'on aime ça et qu'on y arrive la plupart du temps que bah, parfois c'est facile. Non, parfois c'est difficile. D'accord? Donc voilà, et vous, donc peut-être ça peut être ça la difficulté parfois, justement de faire un choix, d'accord? Peut-être aussi par rapport aussi au projet avec le 2 de bâton pour voilà, vous pouvez aussi également avoir ce potentiel, voilà, avec ce côté visionnaire, d'avoir des projets et cetera. Mais parfois vous hésitez un peu parce que vous dites: «Mais oh là là, j'ai du mal à voir si sur le long terme ça va être rentable, ça va être du bénéfice, ça va être bénéfique pour moi, pour les autres, et cetera. Vous voyez? Donc ça peut peut-être être ça aussi la difficulté. Et le 5 de denier avec la difficulté, on est dans ça aussi. Vous voyez, il y a un peu ce côté un petit peu difficile de ce côté-là. D'accord? Donc OK, donc nous avons quoi d'autre? Nous avons le 5 de bâton. Donc vous avez cette capacité à, vous relever des défis, à vous-même en fait, d'accord? À vous mettre en compétition avec vous et vous y arrivez très bien parce que c'est une façon de voir, de vérifier si en fait vous êtes capable de, parfois surmonter des situations qui sont très difficiles, OK? Avec le magicien, bah, écoutez, vous apportez, on l'a déjà dit, le bonheur, tout ça, la magie. Il y a quelque chose de magique chez vous. Il y a quelque chose qui intrigue les gens, d'accord? Qui se disent: «Mais oh là là, cette personne elle est pas comme les autres». Elle a quelque chose en plus. Je ne sais pas, mais je sens qu'elle a quelque chose en plus, vous voyez? Et vous, c'est ça, il y a ce côté magique, vous voyez, que vous apportez le côté du magicien, mais oh là là, qu'est-ce qu'il, elle, ou va m'apporter cette fois-ci? C'est mystère, vous voyez? Donc voilà, et vous avez toutes les clés en main pour pouvoir réussir et vous en avez conscience, parce que vous avez conscience quand même de votre potentiel, d'accord? Vous avez le fou et vous avez aussi cette capacité
à relever les défis, d'accord, malgré le risque. Vous en êtes conscient, mais vous avez cette capacité-là. Parce que vous êtes capable, en fait, de voir justement, de juger si le risque en vaut la peine ou pas. D'accord? Donc ça, c'est très très bien. Et on a les amoureux. Donc, encore une fois, on est encore sur l'amour. On a envie de transmettre de l'amour aux autres, du bonheur, de la beauté aux gens. D'accord? On a envie de leur redonner de la joie, en fait. D'accord? Donc ça, c'est magnifique, c'est très très beau. Et enfin, on a le 3 de denier. Donc, le 3 de denier. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route, clairement. Donc, si vous n'avez pas conscience encore de ce potentiel, on me dit que ça va arriver. Que là, c'est le démarrage, le 3 de denier. D'accord? C'est le démarrage de ça, de mettre en route votre potentiel là-dessus. Donc, c'est absolument magnifique. Et les gens savent que vous êtes une personne avec le roi de denier qui est très stable. Une personne qui est très compatissante, d'accord? Le roi de denier, c'est une personne qui est c'est une personne qui est très généreuse, d'accord? Donc vous, bah, vous réussissez financièrement peut-être, en tout cas, vous réussissez. Tout ce que vous faites, vous réussissez. Et ça, les gens en ont conscience. Mais ce qui est le plus beau, c'est pas que vous réussissez, c'est que vous avez envie de transmettre aussi cette réussite aux autres, que eux aussi, parce que vous avez réussi, vous avez envie que les autres s'en sortent. Et c'est ça qui est le plus beau, en fait, dans l'histoire. Vous voyez, c'est cette envie de transmettre. Il y a l'histoire de la sagesse aussi avec le hiérophante, d'accord? Donc voilà, donc vous avez réussi, vous voulez que les autres réussissent aussi à leur tour. Et donc vous voulez aider principalement les gens qui sont dans la misère, d'accord? Qui ne peuvent compter sur personne et qui sont seuls en fait, qui sont seuls face à eux-mêmes en fait, et qui ne savent pas où trouver refuge, qui ne savent pas où demander de l'aide. Et vous êtes là, vous êtes ce genre de personne. Vous avez ce potentiel-là, d'accord? Donc c'est absolument magnifique en fait. Donc je vais terminer avec donc le roi de denier parce que je trouve qu'elle est très très bien, mais c'est magnifique en fait le potentiel que vous avez. Là on est vraiment sur vous êtes la personne en fait qui illumine le cœur des gens, qui réchauffe le cœur des gens. D'accord? Donc voilà, vous êtes ce genre de personne-là. Vous êtes une personne qui est très que ça se voit sur votre visage, que vous brillez, que vous avez la joie en vous, etc. Vous voyez, les gens, ils le voient tout de suite. Et c'est pour ça qu'ils ont envie d'aller vers vous. Mais en fait, c'est même pas que c'est vous qui allez vers les gens. C'est les gens, ils vont automatiquement vers vous. C'est ça votre potentiel. Vous n'avez même pas besoin d'aller vers eux. Ils le voient tout de suite ou qu'ils peuvent venir vers vous, que vous êtes la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est magnifique. Enfin, je vais terminer donc avec quand même l'oracle donc des êtres d'ombre et de lumière, parce qu'on va quand même regarder donc quel peut être le petit blocage, d'accord, pour le potentiel. Donc là, pour l'instant, on avait vu avec le 2 de bâton, ça peut être la difficulté à prendre des décisions dans certaines situations ou avec certaines personnes. Mais voilà, donc là, on va pouvoir voir. Donc, je vais essayer d'en sortir comme une carte. Deux cartes, pardon. Oups. Ok, bon, allez, je vais sortir celle-ci. Donc, nous avons quoi? Nous avons donc l'ange du temps. Vous travaillez trop dur. Alors, peut-être que là, le blocage, c'est que justement... Alors, c'est pas un blocage, d'accord? La part d'ombre, c'est que, effectivement, quand on a un potentiel comme le vôtre, quand on a tout ce potentiel-là, on est dans une catégorie de personnes qui donnent beaucoup, beaucoup de leur temps, de leur temps, de tout en fait, de tout ce qu'ils ont aux autres. Et le problème, c'est que parfois, effectivement, on peut après se sentir donc fatigué, épuisé. Donc ça, c'est la part d'ombre. Il faut faire attention parce qu'il faut aussi que vous pensiez à vous, d'accord? Il faut que vous ayez faut que vous ayez du temps pour vous aussi. Ça, c'est très très important. C'est ça on veut vous faire prendre conscience, d'accord? Donc, c'est très très bien d'aider les autres, d'être un peu le côté un peu sauveur. Mais attention, parce qu'en sauvant les autres, on peut aussi s'épuiser, d'accord? Donc, il faut faire attention. Donc, il faut penser aussi à soi, d'accord? Un équilibre, le juste équilibre, d'accord? Je prends aussi du temps pour moi, d'accord? Je me repose, je me consacre du temps aussi pour moi. J'aime consacrer mon temps pour les autres, mais aussi pour moi. Donc ça, ce serait peut-être la part donc d'ombre, donc en vous, donc voilà, de travailler trop dur. Donc là, vraiment, de ne pas donner assez de temps, de ne pas vous accorder du temps pour vous. Donc ça, attention par contre, parce que c'est quand même très important de s'accorder un moment pour soi, d'accord? Et la part de lumière maintenant. Donc on va voir.
Donc on a déjà vu pas mal de parts de lumière avec le potentiel et tout. Mais quand même, alors nous avons donc Poé. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Alors, c'est ce qu'on dit, c'est ce que je disais, pardon. D'accord? Donc c'est que vous avez ce côté un peu d'exploration, de découverte, etc. Vous êtes quelqu'un de visionnaire et tout ça. De visionnaire, pardon, excusez-moi, avec l'allergie au pollen, je parle un peu du nez. Donc avec ce côté donc visionnaire, donc il y a ce côté effectivement où... Attendez, je vais juste remettre le... Voilà, comme ça me va mieux. Donc je disais, avec donc de manier de nouveaux outils. En fait, c'est juste que vous aimez le savoir, d'accord? Vous aimez découvrir d'autres choses. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui... Voilà, tout ce que vous pouvez découvrir et qui peut apporter de la joie à vous-même et aux autres, et eh ben vous le transmettez, d'accord? Vous êtes une personne très très ouverte d'esprit, une personne très cultivée en fait, qui avait beaucoup de savoir, de connaissances, de sagesse et qu'en plus, ce qui est beau, c'est que vous avez envie de le transmettre, d'accord? Vous avez envie de transmettre tout ça. Donc ça, c'est bien parce que vous n'avez pas envie de garder tout pour vous aussi. Vous avez envie de partager ça avec les autres. Donc c'est d'autant plus beau, d'accord? Bah écoutez, voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner s'il vous plaît à ma chaîne, c'est très très important pour me soutenir et ça me fera grandement plaisir. Et enfin, vous pouvez laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou voilà, enfin par rapport à la vidéo ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas, on est là pour partager ensemble. En tout cas, moi je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!